c'est un souvenir impérissable, c'est Björn Borg, le jeune lifter suédois. Le voici ici contre Orantes, qui était gaucher, si ma mémoire est bonne, qui était un solide espagnol, une des premières. C'est en 74. 78, le voici face à Guillermo. Oui. Hein, car vous en avez disputé plusieurs finales, je l'ai dit, même si vous avez gagné une. Et là, vous avez joué contre Björn. C'était en 78. Encore une. Et voici Victor Pecci de dos contre Borg. C'était en 79. Il en a gagné et gagné des finales ici. Et là, c'est émouvant de revoir Vitas Giruletis, qui était un très grand volleyeur, il y. Oui, il était très rapide et il bougeait bien. Hein, il bougeait bien. Hein. Voilà pour Borg, un trophée de plus. Matt Wilander, 82. Encore une finale contre vous, mon cher Guillermo. Eh oui, vous avez joué une finale en 82 contre Mats, qui était un gamin. Vous pouviez rester longtemps au fond du court, tous les deux. Hein. Vous avez joué combien? 6 heures? Oh, elle était longue, celle-là. Elle était longue. Pour Villa, c'était un très vite, moyen comme match. Moyen. 6 heures, c'était moyen. 85, évidemment, Ivan Lendl. Comment parler de Roland Garros sans parler d'Ivan Lendl? Toujours Wilander. Et une de plus avec M. Borotra à gauche. Et puis en 88, évidemment, Henri, qui est dans la coulisse, s'en souvient, il va nous rejoindre tout à l'heure. C'était la finale d'Henri contre Mats en 1988. Henri qui avait fait quand même un magnifique tournoi, mais ce jour-là, c'était un jour sans, comme l'on dit. On va revenir sur Ivan Lendl, car il en a gagné quand même. Voilà Mats et les mousquetaires, deux d'entre eux. Alors McEnroe, si ma mémoire est bonne, cette finale-là, il aurait dû l'emporter, McEnroe. Je crois qu'il menait 2-7 à 0. Hein, 4-2. Hein, 4-2, et il a été battu en 5-7 par sa Lendl. Je crois qu'il a eu du mal à s'en remettre, hein, McEnroe, de cette défaite contre Lendl, car il aurait dû la gagner. 2 ans plus tard, 86, voici la coupe pour Ivan. En 86, il est revenu en finale, Lendl, contre Michael Penfort, un invité de dernière minute. C'était une finale inédite. Et c'est vrai que Lendl a laissé de grands souvenirs sur tous les cours du monde. Alors les années passent, les années passent, les années passent. Et on arrive aux années 2000 avec l'arrivée de Gustavo Kuerten contre Bruguera. Ça, c'était la première victoire de Gustavo sur le central. Mais il a remis ça 2 ans plus tard. Voici la première, donc, qui est en 97. On découvre ce géant brésilien. Et sa première victoire. En 2000, cette fois, c'est contre Magnus Norman, qui était très bien classé, un des 3 meilleurs au classement mondial. Ah oui, qu'est-ce qu'il est devenu, lui? Tie-break 4e set. Et là, Norman a été battu par Kuerten, sans bavure. Kuerten qui a amené un ton nouveau, une fraîcheur nouvelle à Roland Garros et qui est revenu. L'année suivante, il a fait le doublé. Ce jour-là, je crois que c'est Boris Becker qui lui remet le trophée avec Christian Bim. Becker qui n'a jamais gagné ici et qui a été un des plus grands joueurs de l'histoire. 2001, Coretta, 4-7, l'Espagnol, avec, j'ai l'impression, un 6-0 au 4e set. La Kuerten était au-dessus du lot. Magnifique joueur, avec un coup droit, un revers tous les matchs, tu vas voir. Voilà, on peut les applaudir tous. Alors ça, c'était les grandes victoires des hommes. Mais pour être précis, si ma mémoire est bonne, je crois que Patrick Proisy